上のヒッポかけてよミラクルナンバー。 Salut tout le monde, c'est Super Couran et aujourd'hui on va parler des doublages mais principalement dans les mangas. Bon, bien entendu nous allons comparer les voix françaises que nous avons mais aussi les voix japonaises qui sont normalement les meilleures. Une seconde, qu'est-ce qu'il a dit là? Non mais c'est ridicule, c'est une blague j'espère. Alors déjà pour commencer, personnellement le meilleur doublage français pour l'animation japonaise c'est bien entendu GTO. Ah bah ça alors! Mais qu'est-ce que vous... Mais comment voulez-vous donc? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, vous n'êtes pas me cogner. Non, ne faites rien que vous pourriez regretter. Vous êtes conscient de ce que vous risquez si vous osez lever la main sur ma personne? Dites. Onizuka, contrôlez-vous. Là, sur votre front, il faut agir vite et bien. Aïe! Il va sculpter les cheveux. Le démon, l'assassin. C'était un dernier tif, ainsi dont il restait une petite lueur d'espoir sur ce crâne glabre et Vous chou. êtes cuit. Je vous attaque en procès pour coups et blessures avec préméditation. Calmez-vous, crâne de fesses, je savais pas. Alors, en tout cas, remettez tout de suite ce cheveu à sa place. Vous êtes dur de la feuille. Je vous dis que je l'ai pas fait exprès. Bon, bien entendu ça reste un choix personnel, mais qu'en est-il de la voix en japonais? なんだ何するんだね。暴力はいかんぞ、暴力は。君みたいな五流大学生のバカ教師がこの私に暴力を振るったらどうなるかわかるかね。鬼塚君。おでこに糸くずついてる。いたー！あー！髪の毛だ！最後の灯火っつうか一本残ってたっすね。貴様傷害罪で訴えてやる。ちょっと間違えただけじゃないですか。そんなに怒らなくても貴重な一本元に戻せ。だからわざとじゃないって言ってるっしょ。 C'est vrai que ça change, mais chacun ses goûts, mais bon, je suppose que la voix française fait plus ou moins succès. Bon, moi personnellement j'ai découvert GTO avec la voix française, donc je suppose qu'on s'y habitue. Bon, d'autres n'aiment pas, mais bon, c'est rare que j'ai pu voir des gens qui n'aimaient pas du tout la version française de GTO. Moi, je n'ai pas regardé GTO en voix originale, c'est-à-dire en japonais. Je pense que les deux sont bien, mais je suis plus pour la voix française de GTO. Maintenant, on va passer sur un autre monde, et bien, il s'agit bien de la voix française, mais on va dire plutôt parodiée, si on peut dire. Un simple exemple, le manga Gatekeepers, que j'ai entendu en version française, mais aussi en version originale. Alors, comment dire, la version originale reste plutôt sérieux, sauf que la version française reste plutôt une parodie. À vous de voir. Dégagez. Laissez-nous tranquilles. Bah alors les minettes, on vous plaît pas? Ouais, allez, y a pas de mal à se faire du bien. Vous approchez pas. Lâchez-nous les baskets. C'est pas tes baskets qui nous intéressent. Regarde, c'est Ayako et Satoko avec ces types là-bas. Ça m'est complètement Non mais sérieusement, je n'ai jamais autant ri en regardant un épisode de Gatekeepers, car c'est toujours la même chose. Garde-les pour toi tes discours, espèce d'avorton. Je vais te les fermer, moi, ton clapet, tu vas voir. C'est vous qui allez voir ce que vous allez voir. Filez toutes les deux en vitesse. D'accord. Mille merci. On peut voir qu'il y a aussi du dialogue. Oh, bah ça alors, qu'est-ce que vous faites là-haut? Vous êtes qui, une espèce de soldat? Non, mais si tu veux, tu peux m'appeler le général. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, au moins c'est fait avec goût, mais je ne pense pas que c'était utile de faire l'accent anglais. Seigneur. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a pire que ça. Le doublage le plus foireux de la version française reste quand même Kenshiro, ou plus connu sous le nom de Ken le Survivant. Je suis de ton avis. L'heure de la vengeance a effectivement sonné. La mienne, beaucoup les miens ont péri par ta faute. J'ai découpé en morceaux. Ah, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Regarde-toi bien en face, tu comprendras ce que je veux dire. Je vois rien du tout sur mon visage, je suis moche, quoi, c'est tout. Il est vénéré comme un dieu. Ah, les miracles. Eh ben, si lui fait des miracles, tu peux m'appeler Jean-Baptiste. Du côté de la voix originale,
donc japonaises. Les fameux acteurs qui incarnent les voix pour faire le doublage dans les mangas sont appelés des seiyuu. Alors leurs fonctions sont plus connues pour incarner des voix, notamment dans les mangas, mais aussi dans les jeux vidéo, dans la musique et même en tant que voix off. Tiens, prenons un exemple sur Bleach, dont celui qui incarne la voix de Ichigo s'appelle Morita. Alors j'ai un peu de difficulté avec les noms japonais, enfin ça dépend de quoi, mais celui qui double Ichigo s'appelle Morita quelque chose, je ne sais plus comment déjà, désolé. Alors il arrive parfois que ces seiyuu fassent un show, donc un spectacle, donc ils sont sur une estrade et ils font une démonstration de leur voix au public, en direct, et on passe vraiment un moment inoubliable. Je sais qu'une fois il y a eu le même concept qui s'appelle, si je me rappelle bien, c'était la Japan Anime Live, ouais, ça. Non, je regarde là-bas parce que j'ai le flyers. Donc voilà à quoi ressemble la brochure, hein. Donc ça c'était... En fait, il y avait des doubleurs japonais et aussi français à ce show. Donc ça a eu lieu, c'était en 2010. Je ne sais pas si ça revient, mais c'était en 2010, donc ça fait depuis 3 ans que ça n'a pas eu encore lieu. Donc c'est super bien. Il y avait, je crois, les voix de Luffy, je crois, Fullmetal Alchemist, Naruto, Bleach. C'était vraiment excellent. Donc voici les images de nos fameux acteurs seiyuu pendant une démonstration de leur voix dans le manga Bleach.あら、あなたが黒崎くん？隣の席になりました。藤木と申します。たつきちゃんは言った。あなたは喧嘩を売る相手を間違えたって。でもそうじゃない。あなたは傷つける相手を間違えたのよ。たつきちゃんを傷つける人を私は許さない。まず井上さんの目の前に転がって痛い気なぬいぐるみを演じる聖母のような井上さんのことを必ずや優しく俺を抱きしめその神々の谷間へと俺をいざなうだろう。やっぱりな、てめえの残白刀に名前も聞けねえ。そんな奴がこの俺と対等に戦うなんて2000年早えよ。 Épique, non? Alors dans certains mangas en voix originale, je vais plutôt dire le mot animé. Alors dans certains animés, nous avons une doubleuse, ou plutôt, enfin oui, une doubleuse, mais aussi un doubleur qu'on n'apprécie pas, que ce soit en VF ou aussi en japonais. Bon là, j'ai parlé que des voix japonaises. Par exemple, bon, on va toujours rester dans le thème de Bleach. Le personnage Orihime, je n'ai rien contre elle, mais des fois... J'ai envie de dire stop là. Mais attendez, il y a pire encore. Par exemple, le personnage, d'ailleurs je ne sais même plus ce qu'elle est devenue. Nell, si je me souviens bien, je crois que c'est ça, oui. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle a fait une musique. Alors avant de vous faire écouter un extrait de la musique, je vous conseille fortement de baisser le volume de vos enceintes ou de vos écouteurs, car ça va donner. Non, j'ai dit ça va donner.
pique un peu aux oreilles. Bon, autant se dire que c'est le jeu, et il faut jouer le jeu. Donc c'est un jeu d'acteurs et ils sont faits pour ça. Donc il y en a qui aiment, mais personnellement je n'aime pas ce type de voix parce que ça me casse les oreilles. Alors toujours dans le même thème de Bleach, nous allons comparer les deux langues. Mais avant de tout vous montrer, je voudrais dire aux fans de Bleach que si vous n'avez jamais vu la version française, eh bien préparez-vous pour le pire. Tensa Zangetsu. なんだそれは。そんな小さなものが挽回だと。Tensa Zangetsu. C'est quoi ce truc? Quelque chose d'aussi petit. Un bankai? Getsuga Tensho! Getsuga Tensho! Kuroi Getsuga! Cette incroyable pression spirituelle. Cet horrible masque. Serais-tu un ourlot? Un ourlot? Un ourlot? Un ourlot? Qui le sait? De toute façon, tu n'as pas besoin de le savoir, car maintenant, je vais en finir avec toi. Dégage! Oula, le massacre. Ah, et puis sérieusement, la voix de Byakuya, quoi. Attends, c'est quoi cette voix? On dirait, vous savez, les voix qu'on a dans les documentaires animaliers. Bah c'est pareil. Quelque chose d'aussi petit. Un bankai? Coucou, tu veux voir ma bite? Ouais, si tu veux. Alors faites-moi savoir dans les commentaires si vous préférez regarder les mangas en version française ou en version originale. Alors en ce qui me concerne, moi je préfère regarder les mangas en version originale, bien entendu en japonais. Il y a quelques séries que je regarde aussi en français, bon, telles que Gatekeeper, ça m'arrive aussi. Bon, bien sûr, le grand manga français, c'est GTO, bien entendu, le meilleur. Je crois que c'est tout, je crois qu'il y en a peu que j'ai écouté en français. Si, il y a Lovina aussi que j'ai regardé en français qui est plutôt pas mal. Et je crois que c'est tout. Au final, on pourrait se dire qu'il y a deux camps, ceux qui ont la flemme de lire les sous-titres ou encore ceux qui veulent écouter l'original. Donc, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, du doublage. Bon, bien sûr, c'est grâce à eux, finalement, qu'on arrive à importer, à voir les mangas depuis le Japon. Après, bon, ça reste un choix personnel pour nous, public, qui nous regardons les animés. Donc faites-moi savoir tout ça en détail. Et puis voilà. Alors une dernière chose aussi, la prochaine vidéo, je la prépare déjà en ce moment. Donc je sais pas quand elle arrivera, sûrement dimanche. Alors j'aime pas dire les délais comme ça parce que j'ai vu que je ne les tenais pas finalement. Donc on va dire qu'elle va arriver d'ici peu, je ne sais pas, soit demain, soit après-demain, la semaine prochaine. Donc moi je me limite surtout sur la semaine qui vient d'après. Alors de quoi va parler la prochaine vidéo? Eh bien je vais vous montrer toutes les figurines que j'ai achetées récemment. Donc ce sera une grosse review. Donc voilà les amis, c'est terminé et on se retrouve bien entendu sur la prochaine vidéo. Portez-vous bien et sayonara. Au revoir. Every
Décidément, les temps comme les œufs sont durs.